Felix, fun for you to get together with one of your good buddies and play doubles today in Toronto. Can you talk about what that was like to be out on the court with him against such great opposition? And second to that, the last time I saw you play doubles in Toronto was with Dennis, also a good friend of yours. We haven't seen the two of you play together in quite a while. Does it become more difficult and challenging as you guys are, I don't want to say rivals, but both competing on the singles tour for the top of the game? Yeah, no. So the first part, playing with Alexi, my longtime friend, one of my, best friends, just in life in general. He's the one of the person that I kept in touch with the most, in my life. And since he's a good player, he just finished college. I thought it would be great for us to play doubles here, for him to get a chance to play at this stage, and also for me to play with a good friend. It's always nice. And I thought we played a good match, to be honest. They played good in the first set. We did a small mistakes, and then the second set, it was really unlucky. I mean, we missed some crazy shots in the tiebreak that we shouldn't have, but that's how it goes. It happens. But I thought overall, I mean, I think he can be proud for sure. He played a great match. On my part, I played pretty good too. So they were just a good team. I've beaten them with other partners before. I've also lost to them before. I remember in Beijing once. So anyway, it was a good match. And of course with Dennis, we have different schedules. He's played with doubles players sometimes. I've played with my partners, and you kind of just find on tour who you play good with. But of course, we'll see Dennis and I play in the future in team events and in other events. It just hasn't happened for some reason lately, but there's nothing behind that. It's just a matter of circumstances. Okay, Max Gow. Go ahead, Max. Max Gow, National Bank Open. Hi, Felix. I know, like you said, you and Alexi go way back. So I do want to ask you about the start of that friendship. So what do you kind of remember from your first few junior matches with him? And how have you guys really grown over the years together as players and as people? Yeah, well, it's really fun because we were actually just laughing. We were in the gym here at the tournament earlier, and we have so memories of being in that gym when we were, 9, 10, 11 years old. So it goes, 10 years or more back. And we used to come here. They have at the Aviva Center, they had national camps, and we used to come, as early as when we were 9 years old. So we go way back. I remember playing him, I don't know, I was maybe 5 or 6 years old, seeing him around at tournaments. And then, early on, we became friends. We were him and other players. We were, a good group of players in my generation in Quebec and in Canada. And then we also went on at the National Center, trained together for a couple of years, and just our routes just separated a little bit when I went on to play, as a professional, and he went to college. But now it's good to have him, on the tour a little bit. He finished school, and now he's full steam ahead, trying to be a professional tennis player. So it's good to see him on a few tournaments. Okay, Mario. Go ahead, Mario. Hi, Felix. Even Mario Sérgio Cruz from Tennis Brazil. Felix, even though the last two tournaments didn't come in your way at the Olympics and Washington, you have great runs during grass season. So how much those recent results on grass, especially on Wimbledon and Halle, can help you in terms of confidence? Thank you. Well, it was good. It was good, of course. Remembering those good moments is always nice. During a season, you remember especially those good moments rather than anything else. So I'm proud of what I've done again this year in the grass season. Had a fantastic Wimbledon. But, every tournament then starts from zero again. There's a lot of matches to play, a lot of different situations to handle. So, every week is a fresh start. So I think that's a good thing about tennis. You have many chances to redeem yourself, to play a good tournament. So now I'm really, focused on what's ahead. I just played the doubles today, and I've got my first match here Wednesday. So that's what really the focus is on right now. Alexander, go ahead, Alexander. Unmute, sir.
There you go. Allô, Félix, Alexandre Régimbal Ouais. du podcast Sur la ligne et Tennis Canada. Je veux savoir en deux choses. Première des choses, est-ce que tu peux répéter en français ce que tu as dit sur Alexis Galarneau et le plaisir de pouvoir jouer avec? Et dans un deuxième temps, faire peut-être un bilan de ta saison. Comment tu vois ça jusqu'à présent? Mm-hmm. Ouais, donc en fait, avec Alexis, c'est sûr qu'on ça remonte à loin notre amitié. Notre amitié aussi dépasse seulement le tennis. C'est sûr qu'on s'est connus grâce au tennis, puis dans ma vie à moi, puisque ça a toujours fait partie de ma vie, ce sport, ben, j'ai tissé beaucoup de liens d'amitié avec beaucoup de personnes dans le tennis. Puis Alexis en est un d'eux. On a grandi ensemble, on a joué des tournois ensemble, on s'est joué en simple, on a joué ensemble en double. Puis nos chemins se sont séparés un peu après le centre national d'entraînement, après 3 ou 4 ans au centre national, quand lui est allé jouer en université, puis moi sur le circuit professionnel. Mais là, maintenant qu'il a fini l'université, il revient sur le circuit, puis il se lance officiellement, c'est ça, à temps plein sur le circuit. Donc, c'est bien d'échanger avec lui, de passer quelques moments avec lui sur des tournois. Puis vraiment, ouais, je lui souhaite vraiment le meilleur parce que je pense qu'il peut faire de belles choses. Puis c'est vrai que c'est ça. Donc, ça, c'est un peu la première partie. Pardon, j'ai oublié la deuxième. Puis le bilan oui. de ta saison. Le bilan de la saison, non, c'est sûr que non, il y a de belles choses. Il y a des choses très encourageantes. Je pense qu'on peut toujours voir ce qui a été bien, ce qui a amélioré. C'est sûr qu'il y a des moments où il y a des résultats que j'aurais espéré mieux. Mais après, c'est normal. Je veux dire, si chaque tournoi, j'étais satisfait de mon résultat, ben, je serais numéro 1 mondial ou numéro 2 mondial. Tu vois, il y a toujours quelque chose de mieux à faire, puis c'est la beauté du sport. J'ai déjà fait de belles choses cette année. Là, on est un peu plus qu'à la moitié de l'année, puis il reste encore plusieurs tournois, donc je vais essayer de faire au mieux là, jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci. Let's get one last question in English from Stephen Boughton. Go ahead, Stephen. Hey, Felix, Stephen from the Slice Tennis here. Last week, obviously, you played Jensen, and that was a tough match. Obviously, I don't know how much experience you had playing him in juniors, but I wanted to ask about, for most of your career, you've been like the less experienced player when you're in a matchup, obviously, just because you're younger. Mm-hmm. But in that matchup, you have more experience on the ATP tour than he did. Does that play into your mind before the match or during the match at all, as far as like underdog, or not, kind of positioning in it? Well, no, I never played Jensen. I never saw him much before. I think he didn't play last year, if I recall. I didn't see him at all last year. And before that, I remember, he's had some good results at the U.S. Open, maybe, 2 years ago. But I saw, a lot of qualities in him. He played a great match, to be honest. I don't see it. Yeah, of course, he was more the underdog on paper. But, experience is not like I'm also a veteran on the tour, so I wouldn't say that exactly. But, of course, I see, even though we have the same age, I do see that, he's kind of in this position that he just got in the top 100, I think. So it's kind of the position I was, 2 years ago, around the same time. So, it's a different timing, but it's funny that, so rapidly, things change, and I'm now, playing players that were in my position not long ago, and all I can say is that there's a lot of good players on the tour. There's a lot of competition, so it's interesting for the fans. Okay, let's get a couple questions in French, and then we'll let Felix go. Let's go to Antonin. Go ahead, Antonin. Thank you, Antonin Besnard de RDS. Salut Félix. Salut. Let's go to Antonin. Go ahead, Antonin. Thank you, Antonin Besnard de RDS. Salut Félix. Salut. C'est le premier tournoi en sol canadien depuis 2 ans, en fait, là, depuis Montréal en 2019, où tu avais eu quand même un beau parcours, tout près des quarts de finale à l'époque, et tu venais tout juste d'avoir 19 ans. Qu'est-ce qui est différent cette année, autant chez toi que dans les attentes que tu ressens et ta façon de gérer ces attentes-là? Ben, je pense que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé à l'approche de ces genres de tournois. Même le fait de jouer à la maison, je pense que j'arrive à le voir de façon beaucoup plus sereine, je dirais. Il y avait évidemment d'attentes à Montréal la dernière fois, beaucoup d'excitation. Je voulais jouer un très bon tournoi de ma part, puis je pense que je l'ai connu. J'ai connu quand même un tournoi qui était bien, mais avec quand même beaucoup de stress, beaucoup de crispation durant la semaine.
Puis je pense qu'après, ben, c'est ça, ça m'a presque un peu coûté un peu sur le reste sur les semaines d'après. Donc je pense que j'ai appris que tous les tournois sont à jouer avec évidemment beaucoup d'attention, avec beaucoup d'importance, mais il ne faut pas se mettre non plus une montagne de stress par rapport à un tournoi ou un autre. Je pense que c'est plutôt quelque chose de positif, d'être motivé, d'utiliser ça comme quelque chose de positif. J'ai le mot en anglais, un fuel, quelque chose, un moteur, je pense, quelque chose de positif. Puis c'est comme ça que je l'approche. Je pense que chaque match, chaque tournoi, chaque match est difficile à gagner. Ce que j'ai fait il y a 2 ans, c'est fait. Après, aujourd'hui, je suis évidemment un autre joueur dans une autre situation. Mais ça reste que tous les matchs, il faut aller chercher, il faut aller les gagner. Puis il n'y a rien de garanti là. Okay, Jessica Lipinski. Go ahead, Jessica. OK, sorry about that. Oui, Félix, je me demandais, tu en as parlé un petit peu là, dans ta précédente question, là, quand tu as répondu à la précédente question, mais est-ce que tu te prépares différemment quand tu viens jouer en sol canadien, sachant que l'attention va être portée un peu plus sur toi, que la foule va être derrière toi? Est-ce que tu changes un peu ta préparation pour un tournoi comme celui que tu vas disputer cette semaine? Non, je pense que j'ai une bonne routine d'entraînement, une bonne préparation avant les tournois. Puis ça serait plutôt une erreur, justement, je pense, de changer quoi que ce soit puisque je joue à Toronto ou même quand je vais jouer à Montréal. Il faut que je garde la routine qui fonctionne pour moi durant l'année. Je regarde les mêmes repères. Puis c'est ça. Puis après, utiliser, oui, le public, utiliser l'énergie, c'est ça, du public, toute cette motivation de vouloir bien performer, l'utiliser comme un moteur, l'utiliser comme une chose qui est très positive. Mais sans se mettre non plus des attentes, je dirais, exagérées par rapport à un tournoi que je joue au Canada chez moi. C'est encore une fois, c'est de bien se préparer, d'être reposé, puis de faire de son mieux après à chaque match, quoi. Merci. Okay, any other questions in French before we let Felix go? Go ahead, Antonin. Last one. Yeah, thanks again. Félix, est-ce que tu te mets des objectifs cette semaine, autant dans les résultats que dans ta façon de jouer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux accomplir en particulier? C'est sûr que oui, j'ai des objectifs de jeu. Je veux ce que j'ai bien fait, tu vois, dans les dernières semaines sur gazon, de me faire confiance, de jouer de façon agressive comme je peux bien le faire, de vraiment m'imposer, de poser mon style de jeu par rapport à l'adversaire. Ça, c'est quelque chose que je veux mettre en place à chaque semaine. Puis d'autant plus ici, de ne pas subir ce que l'adversaire me propose, mais plutôt c'est ça, de m'imposer. Mais après, c'est la même chose à chaque semaine. Tu essaies de faire au mieux, tu essaies de trouver des solutions du moment parce que c'est ça, c'est un bras de fer entre l'adversaire et toi. Puis chacun, vous allez vous proposer des choses différentes, puis il faudra trouver le moyen de passer. Mais c'est sûr que d'avoir, c'est ça, cette concentration, cette constance dans ma mentale, dans ma concentration, c'est quelque chose que je veux faire ici, mais que je voudrais faire sur toutes les autres semaines à venir après ce tournoi-là. Okay. Thanks everyone, and good luck this week, Felix. Thank you, merci.